Nous disons merci à notre Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui nous a réunis en ce lieu. Et c'est par sa grâce que nous pouvons dire, oui, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui nous attendons le retour de notre Seigneur. Aujourd'hui même, Jésus a dit, tu seras dans ma gloire. Amen. Je remercie le pasteur, petit homme. Je remercie le frère Francky, ainsi que les choristes et chacun d'entre vous qui contribuez à ce que ce moment soit un moment important. Amen. Parce qu'il faut savoir que si l'Église est aussi belle, si l'Église fonctionne, c'est parce que vous vous battez pour cela. Est-ce que vous pouvez donner une offrande d'acclamation pour le travail que vous avez fait? Merci Seigneur. Amen. Vous êtes tellement beau et belle. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es très belle, tu es très beau. Champion. Déjà connaît. Amen. Nous sommes tous belles et beaux. Amen. Et nous sommes venus entendre justement ce que le Seigneur a à nous dire. Et je vais t'inviter justement à dire à celui qui est à côté de toi, le message, c'est pas pour toi, non, c'est pour moi. Dis-le. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils entendent un message, ils voient un frère ou une sœur. Est-ce que vous vous souvenez de ce que justement notre frère nous avait dit? Amen. Moi je me souviens, hein, frère Robert. Frère Robert a dit, message là, c'est pas pour l'autre monde, c'est pour vous. Amen. Nous disons merci au Seigneur. Nous allons si on peut mettre un titre, le titre de ce message, c'est « L'erreur vient de l'autre ». L'erreur vient de l'autre. On a toujours tendance à croire que c'est à cause de l'autre le problème. On a toujours tendance à accuser l'autre de ce que nous n'avons pas fait. Parce que c'est plus facile. Amen. Mais je veux te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, enfant de lumière, tu ne dois pas agir ainsi. Je ne dois pas agir ainsi. C'est pour cela qu'il y a des problèmes dans les couples. Parce que le mari croit que c'est la femme croit que c'est le mari. Est-ce que mon Guy dit amen la maison? Les enfants disent que c'est les parents disent que c'est les enfants. Mais il n'y en a pas un seul qui se dit qu'est-ce que moi j'ai fait pour que cette erreur soit produite. Prenons la parole, parce que c'est la parole qui est notre boussole, qui est notre guide. Matthieu 7, versets 1 à 5. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Vous y êtes? Je lis la parole. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous avez jugé. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. Pourquoi? C'est une question. Pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, dit la parole. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?
savez, la parole est tellement puissante. Une fois qu'on a prononcé la parole, on n'a plus besoin de rien dire. Parce que tout est écrit. Tout est dit. Mais comme nous sommes des hommes et que le Seigneur lui-même a dit, à eux il n'est pas permis de comprendre les mystères du royaume, mais à vous, les sauvés, les élus, ceux que Dieu a rachetés, il est permis de connaître cela. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Parce que Dieu t'a mis à part. Dieu nous a mis à part. Et il fait un investissement personnel sur notre vie. Amen. Le premier point que nous allons voir, c'est quel est le regard que j'ai sur l'autre. Il est très important, mes frères, de comprendre ce genre de choses. Parce que très souvent, on oublie une chose, c'est que le monde des ténèbres ne sommeille pas. Il ne chôme pas. Il travaille nuit et jour pour pouvoir arracher le maximum d'hommes et de femmes de la main de Dieu. C'est pour cela que toi, tu ne dois pas donner de repos à la parole, à l'œuvre de la parole au sein de ta propre vie et au sein de ton foyer. Quel est le regard que j'ai d'un frère? Quel est le regard que j'ai sur une sœur? Quel est le regard que j'ai sur les enfants? Quel est le regard que j'ai sur les gens qui m'entourent? Premièrement, on a un regard détaché. C'est quoi un regard détaché? C'est un regard méprisant, humiliant ou inexistant pour certains. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'autre, ça ne me regarde pas. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, qui cherchent, mais ils ne savent pas que Jésus est là. Mais toi, comme tu vois cette personne, tu ne la connais pas, ce n'est pas une personne qui est important pour toi, ou même ce n'est pas ta vie, donc ce n'est pas ton problème. Voilà pourquoi le problème de l'autre va t'atteindre comme un virus. L'Église a toujours cru que ce qui se passe dans le monde, c'est le monde. Ce qui se passe dans l'Église, c'est l'Église. Mais aujourd'hui, les virus du monde sont en train de transpercer. Si Jésus n'avait pas prononcé cette parole, que la porte des enfers ne prévaudra point contre mon Église, aujourd'hui l'Église sera détruite. C'est à cause de cette parole, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de sa puissance que l'Église n'est pas détruite. Mais ce n'est pas à cause de notre comportement. Parce que notre comportement, il est mauvais. Il n'y a pas de catégorie sociale avec le Seigneur. Mais pourquoi toi, tu accordes plus d'importance à celui qui a des moyens et celui qui est dans la souffrance, tu ne sais même pas qu'il existe? Tu viens de dire qu'il n'y a pas de catégorie sociale. Pourtant, tu agis ainsi. J'agis ainsi. Quand je vois une personne qui est humiliée, je l'humilie encore plus. Au lieu de lui tendre la main, au lieu de prier pour lui, si tu ne peux pas aider la personne, prie que Jésus envoie une personne pour l'aider. Mais au lieu de faire cela, tu te joins à des frères et sœurs pour critiquer. Le monde nous regarde. Il dit, mais je croyais que ces gens étaient chrétiens. Moi, je l'aide, mais eux, ils les critiquent. Pourquoi j'irais dans leur église? Pourquoi croirais-je à leur Dieu? Nous sommes en train de dénigrer l'image de notre Seigneur, l'image de la parole, à cause de notre comportement. Le regard détaché, c'est quoi? C'est qu'on ne se met jamais à la place de l'autre.
La personne souffre, c'est bien fait pour lui. Il l'a cherché. Mais et si c'était toi, est-ce que tu serais content que quelqu'un dise c'est bien fait pour toi? Pourquoi es-tu si détaché? Pourquoi es-tu si inhumain? Là, on ne parle même pas de la parole, on parle de l'humanité que Dieu a mis en tout homme. D'abord, on doit être humain. Puis on doit être poli par l'Esprit de Dieu, poli par la parole de Dieu. Mais même l'humanité, il n'y a pas chez certains d'entre nous. Mets-toi à la place de celui qui souffre. Mets-toi à la place de celui qui est dans le besoin. Mets-toi à la place de celui qui demande. Mets-toi à la place de celui qui est dans l'erreur. Si tu étais dans l'erreur, est-ce que tu voudrais qu'on t'enfonce dans l'erreur? Ou est-ce que tu voudrais que quelqu'un te tende la main? Ou est-ce que tu voudrais que quelqu'un prie pour toi pour que tu sortes de l'erreur? Dès qu'une personne fait quelque chose, un faux pas, toi et moi, nous sommes les premiers à critiquer cette personne. On ne cherche même pas à savoir pourquoi la personne a fait ce faux pas. Qu'est-ce qui a provoqué ce faux pas? La personne n'est pas folle. Il y a des situations dans la vie qui te poussent à faire des choix que toi-même tu te poses la question, pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi j'ai fait cet acte? Pourquoi j'ai fait ça? Toi-même tu te culpabilises, toi-même tu te remets en question, mais ton frère qui doit t'aider, il est en train de t'écraser avec sa bouche. Voilà pourquoi Dieu dit, la même bouche que tu devrais utiliser, que tu utilises pour louer, c'est la même bouche que tu utilises pour détruire ses enfants. Un regard détaché, c'est aucune compassion. Aucune compassion pour celui qui souffre. Aucune compassion pour celui qui est dans le besoin. Le papa qui ne sait pas quoi faire. Aucune compassion pour lui. C'est du jugement. La maman qui élève son enfant. Aucune compassion pour elle. C'est parce qu'elle quitte un petit monde, ni fait n'importe quoi. Ben, tu as des enfants aussi, tu vas voir ce qui va s'arriver. Parce qu'on oublie. On croit que le problème va être dehors. On croit que le problème atteint simplement l'autre. Mais le problème arrive tôt ou tard chez nous. Et si tu vois toi, tu étais celui qui est en train d'écraser, alors on va t'écraser. Mais si tu étais celui qui donnait la main, Dieu va envoyer des hommes et des femmes que tu ne connais pas pour venir t'aider. Nous devons apprendre à changer, mes frères et sœurs. Nous devons apprendre à vivre selon la loi et les règles du royaume. Nous devons arrêter d'amener le monde dans l'église. Ce n'est pas la place du monde ici. Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur, si c'est que de la critique, si tu vois que les choses négatives, mon frère, ma soeur, ton cœur est sale. Si tu n'es pas capable de voir le bien chez ton frère, si tu ne vois que le mal chez ton mari, si tu n'es pas capable de voir le bien chez ta femme, si tu ne vois que le mal chez les enfants, ça veut dire que ton cœur est sale. Tu as besoin d'être nettoyé avec le sang de l'agneau. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de demander pardon. Parce que ce n'est pas l'évangile qui est sorti de ta bouche. Deuxième partie. L'esprit de supériorité. Il y a des gens, malheureusement, dans l'église, qui se croient supérieurs aux autres. Parce qu'ils ont une voiture, parce qu'ils ont une maison, parce qu'ils ont un travail. Eh bien, si c'est pour ça, moi, je te mets en l'air, moi-même. Hein? Pasteur, te met en l'air? Hein? Mais c'est quoi ce comportement, mes frères et sœurs? C'est quoi ce comportement? Ton
frère n'a pas aujourd'hui, mais demain, le même Dieu qui t'a donné, Dieu va lui donner aussi. Aujourd'hui, il n'a pas de papier, il est en train de souffrir, il est en train de faire des petits boulots parce qu'il n'a pas de papier. Eh bien, Dieu va lui donner des papiers et il lui donnera un contrat. Au lieu de le critiquer, va prier, dis-lui, mon frère, je suis passé par là, mais Seigneur m'a aidé. J'ai souffert. Le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur m'a fortifié. Lorsque j'allais abandonner, j'ai des frères et des sœurs qui sont venus prier avec moi. Aujourd'hui, j'ai ma maison. Aujourd'hui, j'ai mon travail. Aujourd'hui, ma famille est avec moi. Aujourd'hui, je suis un sujet de bénédiction pour l'église. Au lieu pour faire ça, ou regarder si mon habillé. Mais il ne peut pas s'habiller correctement puisqu'il n'a pas le travail que tu as. Donc arrête de regarder son habit. La Bible te dit, si tu le vois mal habillé, achète un habit, donne-lui. Trop d'arrogance dans l'église. Trop de fierté dans l'église. La personne ne sait pas parler le français. Toi, tu parles un peu de français et tu crois que tu es supérieur à cette personne. Ce n'est pas de Dieu, ça. C'est du monde. Dehors le monde. Trop de fierté, mes frères et sœurs. Les enfants, vos parents, peut-être ils vont mélanger un mot créole, 3 mots français, mais c'est eux qui vous ont fait. Si ils ne vous avaient pas mis à l'école, vous aurez su parler le français? S'ils vous avaient laissé en Haïti, ces Français ne doivent pas parler? Donc respectez vos parents qui ont souffert pour que vous puissiez avoir une autre vie ici. Dans l'esprit de supériorité, nous avons, l'autre ne fait jamais rien de bon. Jamais. Quel que soit ce que la personne va faire, il n'est pas jambon. La personne prend le balai, c'est pas comme ça qu'il faut tenir le balai. La personne pousse le balai, c'est pas comme ça qu'il faut pousser le balai. Tout ce que la personne fait, tu crois que toi, tu es supérieur à cette personne. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le comportement que Jésus a eu. Jésus, il a dit, je suis venu. Lorsque Pierre a dit, mais pourquoi tu nous laves les pieds? Il a dit que oui, il faut que je le fasse pour vous montrer. Jésus n'est pas venu se faire servir, il est venu servir. Donc si c'est Jésus que tu sers, tu dois servir. Mais tu ne dois pas chercher à être servi. Donc apprends à être tolérant envers l'autre. Il n'arrive pas aujourd'hui, aide-le, donne-lui la main, encourage-le, prie pour lui s'il n'y arrive pas. Et Dieu va l'aider à sortir. Mes frères et sœurs, il y a trop de problèmes dans nos couples parce que l'un ne sait pas supporter l'autre. Nous sommes différents. Un homme ne voit pas les choses comme une femme ne voit pas les choses comme un homme. Les parents ne voient pas les choses comme les enfants et les enfants ne voient pas les choses comme les parents. Donc apprends déjà à savoir que il y a cette différence qui te demande à toi de faire un pas vers l'autre. Parce que je sais que chez nous c'est un tabou quand on demande à un parent de faire un pas vers l'enfant. C'est comme si que moi je vais rabaisser tête moi devant Timoun. Ce n'est pas une question de se rabaisser mon frère, ma soeur. C'est une question que l'enfant a besoin de comprendre certaines choses. Il faut justement prendre l'enfant, s'asseoir, l'expliquer. Et les enfants doivent écouter ce que les parents ont à leur dire. Parce que si vous ne parlez pas avec vos parents sous prétexte qu'ils sont has-been, vous serez plus has-been qu'eux quand vos enfants vont arriver. Les jeunes ont compris ce que ça veut dire has-been. Amen. Donc, évitons justement ce côté, tu n'es pas à mon niveau, tu n'es pas de mon rang social, tu n'es pas de mon ceci,
ce n'est pas de Dieu, mes frères et sœurs. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Deuxième partie. Grand B, grand 2, je veux dire, excusez-moi. Se remettre en question. Se remettre en question. Il y a des personnes qui ne se sont jamais remis en question de leur vie. Ça veut dire que pour eux, quand ils ont dit une chose, même Dieu ne peut pas les corriger. Au pire, au passé, bon Dieu. Amen. Apprenons à nous remettre en question. Ma femme s'est fâchée. Pourquoi elle s'est fâchée? Qu'est-ce que j'ai pu dire qui l'a amené à être en colère? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui l'a amené à être en colère? Non. Il est fâché. Mais pour l'allant marcher. Est-ce que ça, c'est chrétien? Mais pourquoi c'est ça que nous avons comme comportement? C'est ton mari. Tu ne peux pas te dire je m'en fous de lui. C'est ta femme. Tu ne peux pas dire je m'en fous d'elle. Son problème, c'est ton problème, oui. Si elle est en joie, tu es en joie. Si elle souffre, tu vas souffrir. Donc tu dois protéger celui que tu aimes. Pour protéger celui que tu aimes, tu dois d'abord te dire, moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? Cherche. Jésus a dit, la poutre. Vous voyez une poutre, ce que c'est? On n'a pas de poutre ici. Vous voyez la colonne là? Vous voyez, voilà, le gros poteau là. Des fois, vous voyez comment c'est gros? Jésus dit que sale dans le pas, ouais. C'était pas qui n'a mon nom, ouais, oui. Je ne sais pas si quelqu'un peut aller sur la poutre pour voir justement, si tu peux voir quelque chose. Quand tu as une poutre devant les yeux. Donc ça veut dire que cette poutre-là, je dois l'enlever. Mon comportement peut être blessant, peut être choquant. Voilà pourquoi je dois demander pardon. Parce qu'il y a des personnes, quand tu leur dis demande pardon, ils ne comprennent pas pourquoi je dois demander pardon. Ils me baffent en rien. J'ai rien fait, je ne vois pas pourquoi je vais demander pardon. Mais c'est quoi cette mentalité, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est ce que Jésus nous enseigne? Ce n'est pas dire que je suis chrétien qui fait de toi un chrétien, mais c'est la manière dont tu marches. C'est la manière dont tu penses. C'est la manière dont tu parles. C'est ça qui démontre que tu es chrétien. Reconnais et accepte le fait que tu peux faire des erreurs. Nous voyons ça justement dans Romains 3, versets 10 à 12. Qu'est-ce qu'il nous dit, Romains 3, versets 10 à 12? Qu'est-ce qu'il est écrit? Romains 3, versets 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de, pas même, on est 7 milliards sur cette terre. Jésus te dit qu'il n'y en a pas un seul dans les 7 milliards. Nul n'est quoi? Nul ne... Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça veut dire que moi-même qui prétendais être juste, je suis sous le coup de cette parole-là. Donc ma justice, c'est dans ma bouche. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc si tu sers Dieu, alors toi, tu dois être là.
mais pas celui qui dit de sa bouche, je suis propre, je suis juste, je suis meilleur. À se comparer aux autres. Moi, je fais une phrase correcte. Toi, tu fais des phrases avec des mots, des fautes. Amen. Donc, apprenons à nous remettre en question. Apprends justement, quand il y a un problème, à te dire, qu'est-ce que j'ai fait pour provoquer ce problème? Quelle est ma part de responsabilité? Lorsque tu vois, tu commences à faire ce travail sur toi, le Saint-Esprit va commencer à te révéler toutes les choses qui sont pas bonnes. Et il va te dire, ça corrige ça, 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 ça corrige ça. Tellement le Saint-Esprit va faire du travail sur toi, tu n'as même pas le temps de voir ce qu'il est à côté. Tu ne vois pas le problème qu'il y a dans l'autre, mais tu vois la solution. Ton regard commence à changer, ta vision commence à changer, ton esprit commence à changer, tu commences à briller. Et c'est maintenant que tu commences à devenir cette lumière que Jésus a demandé que tu sois. Amen. Petit B. Il y a des gens qui détestent une personne sans aucune raison. Les gars des femmes tête mon homme, par contre on femme tête li. Mais c'est quoi ça? Tu ne connais même pas la personne. Tu ne l'as jamais vue. Non, comment? Sans parler avec elle. C'est quoi ça, mes frères et sœurs? Vous avez vu ça marqué dans la Bible? Mais comment ce genre de comportement, de paroles peuvent sortir de la bouche d'un chrétien, d'une personne que tu ne connais pas? Jésus, lorsque il voulait lapider la prostituée, c'était une prostituée. Jésus n'a pas dit, oui, prends Picoche, la frappe elle. Non, il a pris une pierre, il a tiré un trait. Il s'est mis devant cette femme. Il a dit que celui qui est sans péché tire. Que celui qui n'a pas de péché en lui tire la première pierre. Tout le monde met en l'air. Et en l'air. On ne doit pas avoir des mains en l'air comme ça dans l'église. Avec une pierre prête à lapider. Parce que tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas la personne que tu es en train de juger. Tu as entendu. On t'a dit que oui, cette fille-là, oh, on ne connaît qui Jean le Théier. On t'a dit, ce petit garçon-là, il était en prison, il était voleur. Mais oui, il était. Dieu l'a changé. Il n'est plus. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas juger. Parce que lorsque un homme est en train de tomber, tout le monde voit. Mais lorsque Dieu le relève, personne ne le voit. Personne ne le voit. Il y a quelqu'un que Dieu va relever là. Pendant que l'Éternel est en train de te relever, on est en train de te critiquer. Ils sont en train de mettre des paroles sur ton dos par rapport à ce qu'ils voient. Mais l'Éternel va t'élever. Même les aveugles vont te voir. Prends-le pour toi. Le Seigneur va relever ta vie. Le Seigneur est le Seigneur. Laisse les hommes parler. Jésus va t'élever. Alléluia. Est-ce que la parole est bonne? Est-ce que je peux acclamer pour la parole, peuple de Dieu? La parole de Dieu est magnifique. On trouve tout dans la parole. Amen. Grand 3. Quel est le regard que Jésus avait sur nous? Parce que nous avons vu quel était le regard que nous avons sur nous. Mais maintenant, quel est le regard que Jésus, lui, il a sur nous? Que l'on soit d'accord sur une chose. Si tu es là ce matin, c'est parce que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Que l'on soit d'accord sur cette deuxième chose. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu veux que Jésus dirige ta vie. Et que l'on soit d'accord sur cette troisième chose.
Si tu es là ce matin, c'est pour enlever tout ce qu'il y a du vieil homme et mettre la parole, planter la parole dans ton âme, dans ton esprit et dans ta chair, afin que l'on puisse dire de toi, tu es différent. Tu es chrétienne, toi. Les gens qui ne te connaîtront pas, à ta présence, sans que tu n'aies dit un mot, diront tu es un chrétien, toi. Et là, tu pourras parler. Jésus a fait preuve de compassion envers l'homme. Nous voyons ça dans Luc 7, versets 12 à 14. Je lis la parole. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qu'il était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Tu vois mon frère, voici le comportement que tu dois avoir quand tu vois une personne dans la souffrance. Avoir de la compassion dans leur cœur. Prendre part à la souffrance de la personne. Prier avec cette personne. Consoler cette personne. C'est le modèle que Jésus nous a laissé. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Amen. C'est ça que le Seigneur veut de toi et de moi. Que l'on soit compatissant envers les autres. Il y a des Roms à chaque coin de la rue. Il y a des squatteurs. Il y a des gens qui se shootent. Qu'est-ce que Jésus te demande d'avoir envers eux? De la compassion. Tu ne peux pas aider tout le monde, mais tu peux faire une prière pour tout le monde. Tu peux intercéder en la faveur de ces gens-là. Que Dieu envoie un homme pour les délivrer. Que Dieu ouvre une porte pour eux afin qu'ils sortent de la rue. Toi, tu es dans une maison. Toi, tu as un lit. Eux, ils ont des cartons. Ils sont sous la pluie. Ils sont dans le froid. Et c'est la faim qui les réveille le matin, tôt, pour aller se mettre devant la rue pour demander 1 euro. Parce que le chrétien ne se met pas à la place de celui qui souffre. Donc il ne comprend pas la souffrance de l'autre. Et il répond comme les gens du monde. Va travailler, qu'est-ce que tu viens me demander 1 euro là? Mais est-ce que tu as vu la souffrance de cet homme? S'il avait un travail, tu penses qu'il serait venu te demander 1 euro? Jésus a fait preuve d'humilité. Nous voyons ça dans Jean 13, versets 13 à 15. Et l'humilité dont le Seigneur a fait preuve, certains d'entre nous l'ont déjà fait. Mais même là, ils trouvent le moyen de pervertir le symbole que le Seigneur avait laissé dans cela. Ils choisissent les pieds de qui ils doivent laver. Si m'zami avec ou m'a lavé pied ou. M'bazami avec ou, m'non l'entend ou elle qui t'en courir ou bien elle qui t'en chita beaucoup dans mon li content pour la laver pied mon li connaît. C'est pas ça Jésus mon Dieu. Jean 13, verset 13 à 15, qu'est-ce qu'il est dit? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, seigneur et maître, oui, vous devez vous aussi laver les pieds les uns
aux autres. Il n'a pas dit choisissez. Il n'a pas dit lave le pied de ton ami. Les uns aux autres. D'ailleurs, ce serait normalement, si on fait les lavements des pieds, il faudrait que ce soit les pasteurs qui disent mélangez-vous. Depuis ces monde qui l'un connaît l'autre, fait non, ou même non, c'est pas là-bas, ou même passer là-bas. Parce que nous pervertissons la parole, le symbole de la parole, la puissance qu'il y a dans la parole, elle n'y est plus parce que le symbole n'est pas. Voilà pourquoi il n'y a pas de puissance qui accompagne les actes que nous faisons. Nous les faisons mal. La charité. Le Seigneur nous a enseigné la charité. La charité, c'est l'amour. Prenons 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, pour voir la charité que Jésus nous a laissée. Mes frères et sœurs, je prends le temps de vous donner les passages, afin que vous puissiez voir, ce ne sont pas des paroles de moi, le frère Ingil, mais c'est la parole de Dieu. « 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7 dit, « La charité est patient, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieux. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son. Elle ne s'irrite. Elle ne soupçonne point le mal. Arrête de soupçonner le mal sur les personnes qui sont autour de toi. Ça ne vient pas de Dieu. Elle se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de quoi? De la vérité. Elle excuse tout. Il y a des gens ici, ils ont dit qu'on s'est pas capable de donner, ce n'est pas de Dieu. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? La parole a une puissance. La parole a une onction. La parole transcende l'âme. La parole change. Laisse-la te pénétrer. Tu vas agir différemment dans ton couple. Supporte ta femme. Supporte ton mari. Comment tu peux être marié avec ta femme ou avec ton mari et vous avez deux comptes séparés et yon pas connaît qui ça l'autre a fait? Non, il faut dire les choses, mes frères et sœurs. Le bien que Dieu a envoyé, c'est pour le foyer. Il ne l'a pas envoyé pour que l'homme aille faire à part, la femme à part. Vous êtes un foyer. Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Vous laissez l'argent séparer ce que Dieu a uni et vous prétendez être mariés. Alléluia. Acclamons la parole, mes frères et sœurs. Mes frères, nous devons changer. Amen, nous devons changer. Nous devons changer. Si on continue là, on va... Amen. Nous devons changer parce que c'est pas de la bouche qu'il faut le dire. C'est pas le fait de venir le dimanche matin à l'église qui fait de toi un chrétien ou une chrétienne. Mais c'est comment tu vis dans ton foyer. Moi, ma femme, comme elle me le dit, tu vas voir. Si tu vois, tu changes pas, je vais venir le dire à l'église. Moi, je demande justement à tous les maris, toutes les femmes, ils ont un problème, vindil, pour nous prier, pour Zabati. Parce que ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande la paix. Il demande la joie.
Il demande l'amour, il demande le support. Si ton mari n'est pas capable de faire quelque chose, ne le pousse pas à le faire. Si ta femme ne peut pas faire quelque chose, ne la pousse pas à le faire. C'est ce qu'on appelle supporter. En tous les cas, voilà ce que le Seigneur voulait que je puisse partager avec vous. L'erreur ne vient pas de l'autre, mais d'abord, je dois trouver ma part d'erreur. Alors Dieu interviendra. Soyez bénis au nom de Jésus. L'émotion du Seigneur qui t'accompagne. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur.